Merci pour l'opportunité que Carlos me donne pour que je parle de mon ami. Nous nous sommes connus à Tchang sans nous approcher parce que j'étais à la mission catholique et lui, je ne sais où. On se retrouvait comme ça sans jamais être des amis. Mais en 1967, 68, nous nous sommes retrouvés au collège Vogt. Je venais du collège Saint-Laurent de Bafou. Lui, il venait du collège Saint-Paul de Bafang. Et on s'est retrouvés là, on s'est inscrit en terminale. En tout cas, je suis venu quand il s'était déjà inscrit. Et avec lui, j'ai passé tout le temps. Nous étions ensemble. Il y avait un gars de la Menoua qui s'appelait Ngoula Vincent, un gars beau. Nous étions là à midi. Comme je n'avais pas de chambre à côté du collège, je vivais en ville, à Madagascar. C'est de là que je venais fréquenter à Vogt. Alors, on a noué nos amitiés et à midi, c'est chez lui que nous partions manger le pain avocat, tout ce qui est au niveau de l'élève. Quand nous étions vraiment financés par un passant, un des nôtres, nous avions accès maintenant à l'omelette. À l'omelette, omelette pain. Et le pain de 20 francs était un grand pain. C'était plus que le pain de 50 francs d'aujourd'hui. Bien, nous avons fait comme ça, mais malheureusement, nous avons échoué au bac. On s'est séparés, on ne s'est plus revus, mais on m'a dit qu'il était à Douala. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Moi aussi, je suis rentré au collège, parce qu'on a ouvert la terminale en ce temps-là, au collège Saint-Laurent de Bafou. C'est encore mon ancien collège. J'y suis allé faire la terminale. J'ai trouvé là le professeur Lekene d'Omfac. On a fait terminale ensemble et comme on faisait les jeux scolaires, je faisais handball et lui basket. Bon, nous avions noué encore des amitiés là, mais ce n'était pas au degré de professeur Momo. Ce n'était pas à ce degré-là. Et quand je suis en fin d'année, il fallait faire l'oral du baccalauréat à Douala. Bon, je suis allé à Douala, j'ai attendu le résultat qui malheureusement encore n'a pas donné. Et mon ami s'est étonné de moi et je ne savais pas ce qu'il faisait. On s'est retrouvés à Aqua, comme ça. Je lui ai dit, mais Bernard, tu es où? Il dit, moi je suis au collège de La Salle. J'ai dit, tu fais quoi là? On m'a dit que le collège de La Salle, c'est un collège technique. Tu ne peux pas faire la technique. Il m'a dit, je ne faisais pas la technique, j'enseignais. J'ai dit, mon frère, je viens comme ça, comme j'ai échoué encore au bac. Je viens à Douala chercher du travail. Si je peux trouver une place dans un collège privé, j'enseigne en préparant mon bac. Alors, il me dit, je viens de laisser une place au collège de La Salle. Comme nous sommes à Aqua, je viens, allons, nous on est tout près, allons là-bas. Je suis allé avec lui. Il m'a présenté le collège et il a vu que le test pour choisir les professeurs était lundi. On a découvert ça comme ça, un hasard. Il a demandé une feuille
j'ai écrit ma demande là-dessus. Je suis allé donner au frère principal, c'est-à-dire frère directeur du collège de La Salle. Et il a dit, ok, bon, monsieur Tadonquin, vous venez lundi. Lundi, on va faire les tests pour recruter les gens. J'ai dit, ok, mon père, mon frère. Je suis parti lundi matin. Avant que je n'arrive, Momo était déjà là. Il était là. J'ai dit, mais comment? Tu viens faire quoi encore? Il dit, mais je viens voir ce que tu vas faire. J'ai dit, quoi? Il me dit, je ne peux pas te laisser comme ça. Voilà un caractère qui était formidable en lui. L'amitié pour lui, c'était... Et lundi, là, Momo est venu, on a passé tout le temps. Et j'ai vu toute une foule de gens qui venaient pour le test. Pour une place, nous étions une vingtaine, 27, je me souviens très bien. Et on est entré par suivant. À mon tour, je suis entré. On m'a interviewé, on m'a posé toutes sortes de questions et j'ai répondu. Et vers 14h30, 15h, le frère directeur qui était en charge de ça est sorti. A dit, Tadonquin, c'est qui? Monsieur Tadonquin. Et je suis venu étonné. Il m'a balancé 2 clés. C'est la clé de la salle des professeurs. La petite clé qui l'accompagnait était la clé de ma part de bureau et de l'armoire où je devrais mettre mes choses. Je ne comprenais vraiment pas. Il me dit, vous êtes recruté, vous allez venir prendre service et les cours commencent lundi. J'ai dit, comment? Momo et moi, on n'avait rien pour célébrer cette victoire. Du matin jusqu'à 14h45, etc., nous étions ensemble. Et il a dit, bon, tu vas venir faire tes premiers cours. Tu n'as pas encore enseigné. Moi, j'ai fait une année d'expérience, je sais déjà enseigner. J'ai dit, ah, tout est à Dieu. Et curieusement, lundi, Momo était là. Pour me voir commencer. Ça m'a beaucoup marqué. Qu'un ami vienne s'intéresser à moi, participe à ma première souffrance pour trouver une place, et que lundi, il vient me voir comment j'allais commencer les cours. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, ah bon, notre amitié commençait au collège Vogt. Ça continue ici. Et après, là-bas, on ne s'est plus revu. Comme il venait de passer le bac, il est parti à l'université de Yaoundé. Et moi, je suis resté 1 an seulement au collège de La Salle. Mais entre-temps, comme je jouais de la musique, il y a une fête. Il y a eu une fête, la fête des frères catholiques. Leur supérieur venait de Rome ou de je ne sais où. Bon, je ne me souviens plus, mais il venait de Rome, quelque chose comme ça. On a dit, vraiment, il faut lui réserver un accueil chaleureux. Je suis allé demander la guitare de André-Marie Talla. Et puis, je suis allé chercher ma chanteuse qui, pour finir, est devenue mon épouse. Et on a joué le soir-là à l'accueil du frère supérieur. Et ça a été étonnant, très étonnant. Or, cette fille qui chantait avec moi était comme ça devenue ma fiancée. Mais un autre frère est tombé amoureux de celle-là. J'ai dit, merde,
Et il a manifesté si bien que le frère supérieur a su. Et il n'était pas content. Et tu sais comment il a réagi? Il n'a pas réagi de main morte. Il m'a carrément dit, bon, monsieur, vous n'avez plus de place ici au collège. Comme on est en fin d'année, vous ne reviendrez plus. Lundi, venez me trouver. Et le frère était là. Lui, il se cachait pour venir chez moi. Je ne lui avais pas dit que la femme en question était devenue ma première épouse. Et quand il venait, on faisait des cachotteries pour qu'il ne sache pas qu'elle était comme ça, mienne. Curieusement, il a déclaré l'amour à ma femme. Et venait me dire que est-ce que tu ne peux pas intervenir, est-ce qu'elle est très difficile. Alors moi, propriétaire, je ne pouvais pas donner ma femme à quelqu'un. On a joué le jeu et il venait tout le temps la chercher, m'inviter, on partait manger un peu, ceci et cela. Alors le frère, il a eu des problèmes avec ça, si bien qu'il a défroqué. Pendant les vacances, en pleine vacances, en plein mois d'août, je suis resté chez moi ici à Ansenkop Photo, jusqu'à entendre les enfants crier grand, on te cherche. J'ai vu le blanc en question, il est venu nous chercher. Bon, j'ai dit que la femme se trouve, c'est la fille du chef supérieur photo. Je vais aller là-bas la chercher, il faut qu'on y aille. Alors, comme elle était chez moi, je lui ai dit de passer par la piste du fond pour se retrouver rapidement à la chefferie. Elle est partie s'habiller, être bien, et le chef, je suis arrivé à la chefferie avec lui, le chef était là. J'ai expliqué rapidement tout au chef. Le chef a bien accueilli le monsieur et nous sommes allés manger au centre climatique. Alors, c'était comme ça une autre amitié, mais c'était dangereux pour moi. Personne ne pouvait faire autrement à ma place. Comment? Tu as ta part de femme et quelqu'un vient tomber amoureux et c'est toi qui vas lui faire le chemin, c'est pas possible. Bien. Et depuis là, je n'ai plus vu mon ami. Et comme on m'avait renvoyé du collège de La Salle à Douala, il fallait que je trouve une place à Tchang. 1991-92. Oui, c'est ce temps-là qu'on se revoit. Et je venais d'être secrétaire général adjoint du SDF. Bon, on s'est revus, nous avons fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire nous mettre quelque part, avaler notre bière. Bien. Ce qui est à remarquer, c'est que bien qu'il soit de l'UDC, il m'a appelé un jour pour me dire qu'il n'est plus de l'UDC, qu'il a claqué la porte parce que ce qu'il recherchait ne peut pas se retrouver dans l'UDC. Je lui ai dit de venir au SDF, il m'a dit non, qu'il est entré au RDPC. J'ai dit ah bon? Il dit oui. Et qu'il est à Yaoundé au ministère, il était ou inspecteur, quelque chose comme ça. Bon, je ne me rappelle plus très bien. Toujours est-il que quand j'allais à Yaoundé, on sortait, on se promenait et il me racontait que être du parti au pouvoir, c'est bien parce que on peut faire quelque chose pour de chez soi. On peut faire quelque chose pour des amis. Et tant qu'on n'est pas
d'un parti au pouvoir. Nous sommes en Afrique, les gens ne comprennent encore rien. C'est pour ça qu'il est entré au RDPC. Je lui ai dit oui, ben je ne pourrai pas. Parce que je suis trop avancé dans le SDF, je ne peux pas démissionner pour le rejoindre. Bon. Et c'est comme ça qu'on a passé tout le temps. Il était dans de meilleurs postes. Il n'a navigué que sur les postes de directeur, de ceci, de cela. Bon. Et voilà que il est venu pour être maire. Je lui ai dit, tiens, tu veux être maire? Il s'est battu pour nous remplacer parce que c'est nous qui étions à la mairie, nous, le SDF. Bon, il est devenu maire et ça n'a pas empêché que chaque fois que je passe à la commune, dès qu'il est libre, il dit « Attends-moi à tel endroit ». Je l'attendais, il venait, on prenait notre bière habituelle. C'est là une caractéristique. Et on s'insultait comme nous le faisions étant en terminale. Voilà. Et avant qu'il ne meure, on m'a dit que le chef Foureke l'a anobli davantage pour lui faire tout un quartier ou un village. Le village, la fille, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il était donc le chef de village, la fille. Il m'a dit, tu vois, le chef a reconnu mes efforts, il m'a anobli, il m'a placé chef de village. On ira quand voir mon village. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller avec lui. Seulement, ce qui m'a frappé, il s'est engagé à construire ce village-là. Il a distribué les tôles à tous ceux qui venaient avec lui là-bas. Il a aidé les gens à s'installer dans ce village-là. C'est quelque chose de terrible. Le chef Foureke, son chef supérieur, a très bien vu. Parce que c'est là que j'ai compris que les chefs ne sont pas n'importe qui. Il a eu l'œil de choisir mon ami comme son sous-chef. Son sous-chef de village, la fille, comme ça s'appelle. Bon, malheureusement, il a commencé à mettre les gens dans son village, à les construire, à les organiser dans le travail. Et c'est comme ça qu'il pensait faire s'il était du RDPC. C'est ce qu'il m'a dit, que je me bats pour aider les gens. Même si mon parti n'aide pas les gens. Je lui ai dit que son parti était un parti des maquisards. Parce qu'il n'y a que lui qui me voit en tant qu'ami, qui me voit et on échange encore. Tous les autres se cachent quand on est ensemble, comme si être avec un opposant, son ami opposant, on a trahi. Voilà quelque chose de ridicule que nous avons dénoncé ensemble. C'est pour ça qu'on mangeait ici derrière. Étant mère, nous on mangeait ici derrière. Il y a une maman qui est ici derrière, elle faisait le bouillon. Nous on allait là-bas. Il ne s'offusquait pas d'être mère. Quand il est avec son ami, c'est fini. Nous accrochions nos titres, l'un député, l'autre, mais on accrochait ça avant d'être ensemble. On oubliait les partis. Et nous travaillions. Et on se critiquait dans l'amitié. Je disais que chez vous, là, ce n'est pas bien parce qu'il disait, chez vous, vous ne pouvez rien parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et c'est vrai. C'est la manière de faire au Cameroun. Bon, malheureusement, mon ami est mort sans que on se voit. Quand il a perdu son poste de maire à Tcham, il s'est rendu à Yaoundé. Et
j'ai seulement appris qu'il a encore obtenu un autre grand poste, comme on disait, le programme national de bonne gouvernance. C'est ce qu'il m'avait dit. Il a ajouté bonne gouvernance. J'ai dit, pourquoi tu ajoutes bonne? Il dit parce que s'il est quelque part, si c'est gouvernance, il va ajouter dans son cœur bonne gouvernance. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment prêt, qui était préparé par Dieu pour aider. Oui, il a honoré son chef, franchement, en construisant son village, la fille, comme ils s'appelaient. Bon. Or, vraiment, Tchang et la Menoua perdent un grand homme, un grand bâtisseur. Et je peux féliciter le chef supérieur Foréké de l'avoir déniché, parce qu'il n'est pas le seul que le chef pouvait choisir. Le chef a su le choisir parce que c'était un bâtisseur. Avoir son village, la fille, on ne dirait pas que... Vous voyez, lui-même donnait les tôles à ses subordonnés du village pour se construire. Voilà, il faut admirer ça, que le chef a bien vu, le chef Foréké a bien vu. Ah, je dirais, mon ami, ton amour a été sincère envers ta famille. C'est pourquoi, dès que Dieu t'a appelé, et quelques 2 jours plus tard, il a fait suivre l'une de tes épouses. Et pour que tu ne souffres pas de l'autre côté. Et que c'est lui qui a donné, il a repris, qu'il nous donne quelqu'un de bon comme toi pour construire Foréké Tchang, pour construire la ville de Tchang et pour construire tout le département de la Menoua. Pourquoi pas tout l'Ouest? C'est ce que nous souhaitons. Oh,